Bienvenue à tous et bonjour. C'est l'interview avec aujourd'hui Hervé Doyen, notre invité. Hervé Doyen, bonjour. Bonjour. Vous êtes bourgmestre de Gette et vous êtes aussi député et membre de la commission spéciale tunnel au Parlement bruxellois. Vous y étiez donc mercredi après-midi pour cette première séance. On y a entendu le patron de l'administration de Bruxelles Mobilité, Jean-Paul Gailly. Alors, quelles sont vos premières impressions après cette première audience ? Est-ce que c'est une impression positive ? Vous avez l'impression que vous allez arriver à quelque chose avec cette commission ? Je retiens deux choses de l'intervention de M. Gailly, parce que c'est de lui qu'on parle, le directeur général de Bruxelles Mobilité. La première, c'est qu'il est là depuis 2 ans. Donc c'est un directeur général récent. Voilà. Je retiens de ses interventions que c'est un homme plein de bonne volonté, qui a demandé des moyens, qui a développé, je veux dire, beaucoup de know-how, beaucoup de connaissances du dossier, même s'il n'a visiblement pas été toujours aidé dans la fonction qui est la sienne. Je retiens aussi qu'il a très fort souligné, je ne sais pas si ça vous a frappé, les liens très étroits avec le cabinet des ministres Smet, en disant, nous, on a un ministre qui en veut, qui nous voit, qui nous tient encore, et ça me semblerait d'être très bon augure. Il a un peu égratigné d'ailleurs la ministre précédente, Brigitte Groels, en disant que la manière de travailler n'était pas la même. Il a surtout indiqué, et je reste convaincu que ça reste un problème, que la plupart des gens de son administration avaient été captés par le cabinet. Et je continue à considérer que c'est un problème. C'est que la plupart des cabinets ministériels ont parfois tendance à phagocyter les administrations et les affaiblir. Surtout que cette administration, il l'a dit hier, ils ne sont déjà pas très nombreux. Ils sont 14 sur 500 pour s'occuper des tunnels. Alors effectivement, si peut-être les meilleurs d'entre eux se retrouvent dans un cabinet, il ne reste pas grand monde. 14 personnes, ça veut dire 14 personnes qui sont là à temps plein, mais en même temps, on sait bien qu'un temps plein dans la fonction publique, c'est pratiquement 1 jour sur 2 sur l'année. Donc avec les congés, avec les formations, avec les maladies, voilà. Et donc c'est très peu de personnes. On avait pour s'occuper des tunnels, mais plus encore, pour s'occuper de 150 ouvrages d'art sur toute la région. Ça, c'est les ponts, les entrées, les travées de tunnels. Absolument. Donc ça fait beaucoup de choses, effectivement. Ça fait énormément de choses et ça me semble être un personnel parfaitement, numériquement en tout cas, inadéquat. Alors donc ça, c'est une première peut-être balle à jeter dans le jardin des politiques. Est-ce que là, il n'y avait pas quelque chose à faire, à mieux armer Bruxelles Mobilité dans le cadre des tunnels ? Ça me semble une évidence. Quand on est dans une région avec autant d'ouvrages d'art, et Dieu sait si Bruxelles est, entre guillemets, tunnelisée, et probablement bien davantage tunnelisée que la plupart des autres villes européennes de même dimension, quand on sait ça, on doit se donner les moyens d'entretenir, d'anticiper, de prévenir. Ça, c'est clair, ça me semble une évidence. Alors hier aussi, il a raconté que c'était des petites équipes qui inspectaient au départ tous les 3 ans les tunnels, avec le fédéral qui aidait, puis après c'est même l'administration wallonne qui est venue aider, et puis maintenant il veut faire appel à l'extérieur, à des sous-traitants. Ça vous semble une bonne disposition ? On est clairement dans des métiers très pointus. Le métier d'inspection, par exemple, d'ouvrage d'art comme les tunnels, c'est un métier pointu. Et donc l'externalisation ne me semble pas être une mauvaise piste. Encore faut-il que l'administration soit bien outillée pour faire des marchés publics, pour faire des cahiers de charges très pointus, pour les suivre, pour ne pas se faire casser sur leur propre tutelle. Et donc là aussi, ça requiert du personnel assez spécialisé. Donc on ne s'en sortira pas sans investir davantage dans les tunnels. Un commissaire a dit hier, vous aviez au budget 2015 30 millions en investissement tunnel et vous n'en avez dépensé que 20. On lui a répondu, je lui ai répondu, pour dépenser des sous, il faut des hommes, pour dépenser des sous, il faut des services, pour dépenser des sous, il faut des projets. Je pense que les projets y sont, mais les services n'y sont pas, et donc on se mord un peu la queue. Donc réinvestir dans le personnel en région bruxelloise me semble être une priorité. Alors, vous connaissez bien les problèmes de mobilité, puisque dès 1992, je crois, vous êtes entré dans un cabinet mobilité, donc au début de la région bruxelloise. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une problématique avec ces tunnels qui dataient déjà d'une... Alors, en 91, 92, 93, donc on parle bien du premier gouvernement bruxellois la région était installée en 89, rappelons-nous, c'était le gouvernement qu'on appelait le gouvernement Piquet-Tess. Et vous étiez dans le cabinet de Jean-Louis Theiss, j'étais pas en charge. Qu'on surnommait Jeff le Tram. Qu'on appelait Jeff le Tram, qui est probablement un des premiers hommes politiques à avoir vraiment une vision sur la ville d'une part, avec Charles Piquet, qui était très visionnaire également, et qui l'est toujours, mais
avec Jean-Louis Thèse, une vision particulière sur tous les problèmes de mobilité, et pour cause, c'était sa compétence au sein du gouvernement Piquet-Thèse. En 91, 92, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il n'y avait pas de problème de tunnel. Je ne me souviens pas que dans le cabinet, il y eut à l'époque, mais ce n'était pas ma compétence au sein du cabinet, mais qu'il y eut à l'époque, je veux dire, une problématique tunnel. On venait d'inaugurer, on allait inaugurer le tout nouveau tunnel Léopold II. Voilà, un héritage du fédéral. C'était encore un héritage du fédéral. En revanche, ce dont je me souviens, c'est qu'en 91, 92, déjà à l'époque, on disait Bruxelles est une ville invivable, embouteillée, avec des transports publics comme alternative, pas crédible, pas suffisant, avec peu de fréquence. On disait déjà ça à l'époque, et je me souviens que c'était déjà le cheval de bataille de l'opposition. Donc en 25 ans, on a mal travaillé, Hervé Doyen. Alors en 25 ans, la population a énormément augmenté, d'une part. En 25 ans, Bruxelles ne cesse de répéter qu'elle est sous-financée, ça reste une réalité. En 25 ans, le statut institutionnel de Bruxelles reste le même. On est dans un carcan de ville-région de 19 communes. La communauté métropolitaine que tout le monde appelle politiquement de ses voeux n'existe toujours pas. Et donc on est toujours dans un schéma un peu absurde, considérant qu'une ville se limite à 19 communes, alors qu'on sait bien que l'interland économique et que l'interland mobile de la ville dépasse largement les 19 communes, sauf que la région, c'est 19 communes. Et qu'au-delà de 19 communes, c'est 2 autres régions, et singulièrement la région flamande, avec laquelle il faudra un jour ou l'autre collaborer dans le cadre d'une communauté métropolitaine. On peut être d'accord avec vous, mais à partir de 2014, il y a le refinancement de la région bruxelloise. Alors pourquoi n'a-t-on pas mis davantage de moyens dès 2014 dans la mobilité ? Je ne suis pas sûr qu'on n'a pas mis davantage de moyens dès 2014. Quand je liste, quand j'écoute le gouvernement, quand j'écoute le ministre Smet sur tous les projets que ce gouvernement s'y porte et qu'il a développés dans sa déclaration de politique gouvernementale, il me semble qu'il y a énormément de projets en cours. Le métro, il y a des projets considérables, métro Nord, des parkings de dissuasion aux entrées de la ville, le tram neuf. Mais est-ce que vous trouvez qu'il faut mettre tout à plat maintenant, avec cette problématique de tunnel, et se dire, bon, il faut tout revoir et se mettre d'accord sur une seule et même vision? Il faut se mettre d'accord sur une vision. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes en région bruxelloise qui ont des visions. Voilà. Dire que les hommes politiques aujourd'hui n'ont pas de vision, ce serait pas juste, ce serait pas correct de le dire. Pascal Smet a une vision. Le ministre Vervoort, le ministre-président Vervoort, a clairement une vision de la ville. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir quelle vision partageons-nous pour qu'il n'y ait qu'une seule vision sur laquelle nous puissions travailler de commun accord. Voilà. Et c'est un peu là-dessus qu'il faut se remettre d'accord. Et quand vous dites remettre les choses à plat, pourquoi pas ? Le débat tunnel, c'est intéressant de faire l'historique, de réveiller les morts s'il le faut et d'essayer de comprendre comment les choses se sont passées. Mais ça n'aura d'intérêt que si demain, cela débouche sur une vision commune de la mobilité, sur un refinancement massif en matière de transport public, par exemple, pour qu'à terme, cette ville retrouve une crédibilité en alternative à la voiture, parce que c'est bien de cela qu'elle souffre aujourd'hui. C'est qu'on a peu d'alternatives. Vous croyez que cette commission peut être le point de départ de cette vision commune ? C'est vraiment d'entrée de jeu à la première commission qui a été installée la semaine dernière. C'était le sens d'une de mes interventions. C'est que cette commission n'a de sens que si elle débouche sur une espèce d'accord un peu politique, mais dans le bon sens du terme. Allez les gars, on se retrousse les manches, on essaye de trouver ensemble les moyens de financer une véritable alternative à ces dizaines de milliers de voitures qui rentrent chaque jour dans Bruxelles et qui vont mourir dans les parkings ou en espace public, ou des voitures des Bruxellois qui bougent en Bruxelles, mais avec beaucoup de Bruxellois qui vous disent, à raison probablement, moi pour aller de Jette à Uccle en transport public c'est 1 heure et c'est 25 minutes en voiture. Donc il y a là une crédibilité à retrouver en termes de transport public, et la crédibilité en termes de transport public ne se retrouvera que par un investissement massif en la matière. Alors, il y a une question que vous avez posée hier, vous n'avez pas encore eu la réponse, enfin, vous allez peut-être me démentir de cela, c'est combien ont coûté les tunnels depuis le début ? Donc, depuis le début de la région bruxelloise, finalement, combien d'argent on a dépensé dans les tunnels ? Oui. Ça m'intrigue très fort, ça fait partie des questions pour lesquelles on va avoir les réponses chiffrées, etc. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on discute beaucoup sur ce qui m'apparaît comme un procès d'intention dans un jeu politicien qui n'est pas toujours très sain, en disant on n'a pas investi dans les tunnels. Peut-être, mais peut-être qu'on a investi beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc, la meilleure façon de se faire une idée un peu précise, c'est depuis 89, si c'est possible, plus récemment, si on n'arrive pas à remonter, sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années, combien d'argent ont été investis en région bruxelloise dans la problématique? On a certainement investi de l'argent,
mais est-ce qu'on a bien investi de l'argent? Ça, C'est c'est aussi une la question qu'il question. faudra se poser quand on recevra les chiffres. À quoi ont-ils été investis? Alors, vous avez entendu le plan Canal, on en connaît quelques détails déjà, il sera approuvé demain en Conseil des ministres. 15 millions, 218 policiers. Alors Jette n'est pas concerné directement, mais vous avez quand même beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants dans la commune de Jette. On a énormément d'étudiants. C'est une des écoles, une des communes les plus scolarisées, enfin pas scolarisées, mais qui contient le plus d'écoles sur son territoire. On a énormément d'écoles, 12 000 élèves rien qu'en primaire et secondaire sur le territoire. C'est un quart de la population jettoise. Ça vous dire c'est important, que oui. c'est vraiment important. Et là, comment la lutte contre le radicalisme, Alors, ça je se passe pense que le comment? plan Canal va davantage porter sur l'opérationnalisation policière. Voilà. Nous, notre rôle de la commune, c'est de rappeler que les communautés ont des responsabilités en matière scolaire et que donc peut-être il y a un travail, mais je pense qu'il se fait, donc c'est quelque chose qui s'accompagne et qui se fait, un travail important à faire en matière de prévention dans les écoles de manière générale pour tous les élèves qui fréquentent nos écoles, qui sont jettois et qui ne sont, pour beaucoup, des non-jettois. Et vous avez combien de radicalisés chez vous? Combien sont revenus de Syrie? Voilà. Je pense que dans cette fameuse liste que les bourgmestres reçoivent, je pense qu'il y a 5 noms ou 6 noms en ce qui concerne la commune et que ça n'a pas varié depuis 2 ans. Alors, dernière petite question, la place du Miroir, on attend son nouveau look pour la mi-2018. Est-ce que vous pouvez ici dire aux Jettois que tout va se passer normalement, dans un timing normal, ou bien ça va prendre du retard comme tous les travaux? Alors, je rappelle que le maître de l'ouvrage, c'est la région, c'est la STIB, ce sont eux les maîtres de l'ouvrage, c'est pas la commune. Mais pour autant, la commune, elle est, comme on dit trivialement, tient la culotte de... Vous suivez le dossier? Et pas un peu, on suit très très fort le dossier. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des services communaux ainsi que les échevins compétents de mon collège qui suivent ce dossier vraiment à la trace. Pas plus tard que dans 10 minutes, je rejoins une réunion avec les entrepreneurs qui ont été désignés par la région pour la construction du parking souterrain en dessous de la place des Miroirs. Ça prouve que même si on n'est pas maître de l'ouvrage, pour autant, on veut vraiment être des acteurs dans cette histoire. Et le chantier sera dans les délais? Pour le moment, le chantier tram qui a commencé dans le haut de la commune est en avance. Merci Hervé Doyen, on se retrouve demain pour l'interview.